en 3,5, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'une pelote de laine. Donc elles ne sont pas écrites celles-là, mais moi je les tricote et les crochette en 3,5. Après vous pouvez prendre des crochets plus grands, elles sont vraiment très bien. Elles font 140 mètres et voilà. J'ai aussi besoin pour la fleur d'un crochet numéro 3 et d'un bouton. Donc à tout de suite pour le tuto. Donc pour réaliser les mitaines, on ne va pas commencer par le tour de poignet. Vous voyez, on va commencer par la pointe en fait. Donc, vous allez voir. Donc je commence par faire un cercle magique que je vais unir avec une maille en l'air. Ensuite je monte avec 2 autres mailles en l'air, ce qui vaut à une bride, et j'en fais 3 autres. Donc 2 et 3. 2 mailles en l'air et je refais 3 brides. J'ai mon départ. Je remonte avec 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et au même endroit, je refais 2 autres brides. Hop, voilà. Donc, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Ici, dans le trou, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides au même endroit. Voilà, 2 mailles en l'air. Et ici, dans la 3e bride, je fais 3 brides. Donc voilà ce qu'on obtient. Je commence mon rang en montant 3 mailles en l'air et je recommence tout de suite au même endroit. Je fais 2 brides supplémentaires. 3 mailles en l'air. Dans le trou, je fais 3 brides. Deux mailles en l'air. Et ici, je refais un groupe de 3. 2 mailles en l'air. Un groupe de 3. Deux mailles en l'air. Dans le trou, un groupe de 3. Deux mailles en l'air. Et dans la 3e bride, un groupe de 3. Pour le rang suivant, je monte avec 3 mailles en l'air et je ne fais plus les petits espaces. Maintenant, je vais faire bride sur bride jusqu'à arriver ici, en haut. Je fais une bride dans le trou. Je suis dans mon trou en haut, donc là où je fais mon motif, je fais un groupe de 3 brides. J'ai fait mon groupe de 3, pardon, et je continue bride sur bride jusqu'en bas, jusqu'à la fin de mon rang. Dans le trou, je fais une bride et je continue.
Pour le rang suivant, je refais exactement comme ce rang-ci. Je ne fais plus mes petits trous, maintenant je fais que des brides. Vous voyez, 4. Maintenant je vais continuer jusqu'à en obtenir 7. Et je vous retrouve à la fin. Surtout, bride sur bride et dans le motif en haut, on fait un groupe de 3 de mailles en l'air, un groupe de 3. Et on monte bien avec nos 3 mailles en l'air en début de chaque rang. Donc je vous retrouve jusqu'à obtenir 7 motifs. J'ai fini mes motifs, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est fini. Alors pour mon dernier rang de motifs, il faut que ça fasse 8 au total. Voilà. Là, je vais faire mon groupe de 3. Mais cette fois, je ne vais pas faire 2 mailles en l'air, je vais en faire 6. Après, c'est vous qui voyez, hein, suivant la largeur de votre doigt. Et je refais un groupe de 3. Et je finis mon rang et après, ce sera fini pour la pointe. J'ai fini ma pointe. Donc, vous essayez. Hop, voilà ce que ça donne pour la pointe. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est unir, travailler en rond avec des brides. Donc j'attrape l'autre côté, je me mets sur les 3 mailles en l'air, je pique dans la 3e et je fais une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air et maintenant ce que je vais faire, c'est faire 31 brides au total. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, on va les répartir jusqu'à en avoir 31 à la fin. J'attrape mon fil, vous voyez, du rectangle et comme ça, je vais en profiter pour le cacher avec mes brides. Donc je vous laisse faire ainsi, je vous retrouve à la fin du rang avec 31 brides. J'ai mes 31 brides, maintenant j'ai coupé mon fil et je vais venir unir à la 3e maille en l'air de départ. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est des brides, vous voyez, jusqu'à avoir la taille souhaitée. Donc moi, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que j'aime pas les trucs qui remontent trop haut. Mais ça, après, c'est vous qui voyez. Soit vous en faites des courts, soit des longues, soit vous les faites remonter jusque-là. C'est vous qui voyez. Donc, on n'oublie pas, on monte avec 3 mailles en l'air. Et on fait bride sur bride jusqu'à avoir la taille souhaitée, la hauteur souhaitée. Hop, vous voyez. Moi, j'aime pas quand il y a un truc qui entoure mon pouce. Déjà là, c'est... Mais si vous le souhaitez, soit vous refaites des mailles en l'air, hop, comme ceci. Ou vous faites un petit point et vous unissez en fait.
voyez ce que je veux dire? Hop. Soit vous prenez votre crochet, vous faites quelques petites mailles en l'air là, ou alors une aiguille. Mais moi j'aime bien comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse réaliser votre hauteur. Donc pour ma part, ça sera 10 rangs. Et je vous retrouve à la fin de nos 10 rangs. J'ai fini mes 10 rangs de bride. Donc vous voyez, c'est vraiment facile à réaliser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ma petite bordure. Donc mon petit point élastique. Moi, j'ai fait 2 rangs de bride en relief. Donc je fais 3 mailles en l'air. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai celle-ci. Donc je prends la suivante par derrière, la suivante devant, la suivante je l'enveloppe par derrière et ainsi de suite. La suivante je l'enveloppe par devant et je vais faire ça sur 2 rangs. Après vous avez plusieurs solutions pour faire la petite bordure. Vous pouvez faire plusieurs rangs de mailles serrées ou alors pas du tout, vous continuez et vous faites que des rangs de bride ou alors vous faites ça. Donc vous montez 8 mailles serrées, enfin 8 mailles en l'air et vous faites des mailles serrées à chaque brin, à chaque rang, vous piquez dans le brin arrière jusqu'à avoir le tour de votre poignet, ce qui peut être très joli aussi. Moi ici, comme on avait fait que des brides, j'ai voulu continuer en bride. Donc je fais la suivante et ainsi de suite. Je viens piquer dans la troisième maille en l'air. Je fais une maille coulée et je vais faire mon deuxième rang. Donc 3 mailles en l'air. Donc vous voyez, hop, la suivante par derrière. Et je les prends comme elles se présentent. Donc celle-ci est enveloppée par derrière. Je refais pareil. Celle-ci est enveloppée par devant. Je refais pareil. Vous voyez, ça se voit assez bien. Derrière, devant, derrière, devant. Donc je vous laisse faire ainsi jusqu'à la fin du rang et ensuite vous pouvez couper votre fil. Donc voilà, j'ai caché mon fil. Maintenant ce que je vais faire, c'est réaliser la fleur. Donc je prends mon crochet numéro 3. Je prends ma laine, je fais un nœud magique, donc un cercle magique. Et là dans ce cercle magique, je vais faire 12 mailles serrées. Et 12. Je ferme mon cercle, hop, et je viens unir dans la première maille serrée. Je ferme bien, je serre bien, pardon. Voilà, je vais monter avec 5 mailles en l'air. C'est pas évident, le fil se dédouble par moment de 3, 5.
ce qui vaut à une bride et 2 mailles en l'air. Dans la bride, enfin dans la maille serrée suivante, je vais venir faire une bride, 2 mailles en l'air. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air. Dans la suivante, une bride, vous voyez, et ainsi de suite. Hop. Jusqu'à avoir 12 brides avec 2 mailles en l'air de séparation. J'ai fini, je viens unir à la 3e maille en l'air de départ. 3, j'unis et je fais une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air, ce qui vaut à une bride, et ici je vais en faire 6 autres. 3, 4, 5, 6 et 7. J'enveloppe, vous voyez, j'ai celle-ci, je la prends, je l'enveloppe par devant et je fais 6 brides. Et 7. Je vais remonter avec cette bride là, je la prends, je l'enveloppe et je refais cette bride. Ici j'ai mes 2 mailles en l'air, je vais faire cette bride. Et je vais continuer ainsi. J'ai ma bride là, je vais l'envelopper et refaire cette bride. Je refais pareil, je remonte avec cette bride en enveloppant celle-ci. Je fais mes brides en haut sur mes 2 mailles en l'air. Et je continue, je redescends avec cette bride. Ce qui est embêtant, c'est qu'arrivé à la fin, ça va commencer à être un petit peu serré, mais ça va. Je finis en remontant sur celle-ci. Je fais les 7 ici.
Et une dernière fois, je descends. Et voilà, je termine mon motif en remontant les 7. J'ai fini, je viens piquer 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air de départ. Je ferme, je coupe mon fil. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est prendre l'aiguille. Donc, je passe mon fil dedans. Et on va cacher notre fil. Donc, celui-là, moi, je le coupe. Et je viens cacher celui-ci. Comme ceci. Hop. Je le passe dans le trou du milieu. Hop, voyez. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est piquer ici. Juste en face, pareil. Et je vais faire tout le long comme ça. Pour que la fleur prenne une jolie forme. Comme ceci. Je tire, je vais prendre mon bouton et je vais passer mon fil dans mon bouton. Donc si vous avez une petite aiguille, ce sera parfait. Moi, je n'en ai plus. C'est moins parfait. Donc je vous laisse finir et passer votre bouton. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai passé mon fil dans mon bouton. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un fil de chaque côté au niveau des motifs. Je serre bien, je vais cacher mon fil et j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. Et honnêtement, c'était vraiment très facile à réaliser. Je tiens vraiment à remercier la personne pour m'avoir demandé ce tuto parce que je connaissais pas et je suis pas déçue. J'apprécie, c'est vraiment très joli. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou non. Et ce que vous pensez de ce tuto. Donc je vous souhaite une agréable journée et un bon crochet. Merci à tous.